Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est l'audace. Alors Christine, qu'est-ce que tu vas nous lire pour parler de l'audace? Eh bien, je vais commencer par un texte des Actes des Apôtres au chapitre 2, qui est le jour de la Pentecôte. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé la vie des disciples? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et voilà un peu une mise en pratique de ce qu'on a vu dans l'émission précédente, de ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il se passe quelque chose, les bouches s'ouvrent et... Oui, alors là, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. En tout cas, ils avaient entendu parler des promesses, de la théorie, de la théologie peut-être, de ce que le Saint-Esprit allait faire, mais une fois qu'on le vit, c'est quand même quelque chose de différent. Ouais. Et puis il est dit, ils étaient là, ensemble, dans un même lieu, ils priaient, et puis tout d'un coup... badaboum, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils commencent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Ça devait vraiment être le Capharnaüm là-dedans. La cacophonie la plus totale. Il n'y avait pas beaucoup d'ordre. Oui, et puis c'était même très surprenant parce que on a quand même le bruit d'un vent impétueux, c'est une tempête, c'est terrible, le bruit d'une tempête, d'une tornade, waouh, on se dit, c'est fort. C'était juste le bruit, hein. Il n'y avait pas la tornade. Non, mais le bruit était quand même puissant. Mais ça peut déjà faire peur en se disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Mais on voit que le Saint-Esprit ne vient pas discrètement. Il se fait connaître, il fait savoir qu'il est là. Le bruit va attirer tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi, un tremblement de terre, une explosion de volcan? Ils savent pas, les gens. Ils vont accourir, parce que c'est le jour de la Pentecôte. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont à Jérusalem et qui vont aller au temple pour adorer, pour prier, pour offrir leur sacrifice. Et là, tout d'un coup, bam! Quelque chose qui se passe. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Des flammes. Ils voient des flammes partout. Il y a un feu d'artifice quelque part, on pourrait s'exprimer comme ça, parce qu'on ne peut pas expliquer les phénomènes. Nous, on a des flammes qui se posèrent sur chacun d'eux, on l'explique. Combien de temps est-ce que ces flammes ont duré? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'elles se voyaient à l'extérieur de la maison? Est-ce que... on ne sait pas. Mais ça a attiré les gens quand même. Mais le bruit, en tout cas, le bruit était dans toute la maison et le bruit était à l'extérieur. Exactement, oui. Donc ça, c'était... Et puis on pensait qu'ils étaient pleins de vin doux parce qu'ils parlaient dans des langues, ils s'exprimaient. Donc ça veut dire, si les gens pensaient qu'ils étaient pleins de vin, ça veut dire qu'ils sont sortis de la maison. Absolument. Pour un certain moment, parce que ils sont dans une pièce fermée et que tout d'un coup... C'est clair que les portes n'étaient plus fermées. Là, tout d'un coup, les portes sont ouvertes, et puis il y a plein de gens qui commencent à commenter. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de commentaires, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui les voient simultanément. Et donc, est-ce qu'ils sont sortis de la maison? Est-ce que, il n'y avait pas les fenêtres, machin, donc peut-être que, depuis l'ouverture des fenêtres, en tout cas... ça devait avoir son petit effet. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est le nombre de personnes. Ouais. Parce que si on imagine Jérusalem, il n'est pas dit, ils étaient dans une arène avec là où il y avait de la place pour mettre les spectateurs. Non, ils étaient en ville donc dans des rues, ça devait être... et bien, tout le monde se bousculait pour venir. Tout le monde se bousculait, et malgré ça, on dit qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient là et qui ont entendu le message. Donc, comment? Tout ça, c'est de l'ordre du miraculeux, déjà. Alors, on suppose qu'ils étaient probablement encore dans la chambre haute, mais la chambre haute, c'est comme un toit de maison, quelque part. Donc, et quand on est allé dans cette chambre, et tu peux sortir dehors, en fait, tout en étant sur le toit. Donc, est-ce qu'ils étaient sur le toit et que les gens étaient en bas et qu'ils les voyaient, qu'ils entendaient? Ça c'est possible aussi. Ouais. Et là, ils pouvaient se rassembler, autour de la maison. Mais même plusieurs milliers de personnes, on n'imagine pas. Mais si, par exemple, je parle dehors, il y a peut-être 150, 200, voire 5, si j'ai une grosse voix, peut-être 500 personnes qui vont entendre ce que je dis.
si je parle fort et que eux ne disent rien, ce qui n'était pas le cas vu qu'ils faisaient plein de commentaires. Mais là, on parle de plusieurs milliers. Ça veut dire que sans système d'amplification et sans système aussi naturel, hein, comme les arènes, etc., où là, c'était fait pour réverbérer le son et pour qu'on en puisse entendre, eh bien, c'est trop fort. C'est aussi du miracle. Ouais. Le fait que tout le monde puisse entendre ce qui était dit, c'est aussi du miracle. Ouais, et ils entendaient dans leur propre langue. Absolument. Donc tout le monde parlait en même temps, quelque part, et les gens entendaient chacun. Donc, moi, je crois que le Saint-Esprit transportait leur voix vers les bonnes oreilles. Mais c'est ça, parce que nous, si par exemple, on entend plein de personnes qui parlent en même temps, déjà, on ne comprend rien. Rien du tout. Voilà. Mais, donc, il faut imaginer des personnes là qui parlent en même temps, mais les personnes autour, où tout le monde est en train de faire des commentaires, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc, il y a plein de bruit. Et en plus, non seulement ils parlent en même temps, mais ils parlent dans les langues différentes, en même temps. Mais c'est extraordinaire, c'est qu'il dit qu'il parlait des merveilles de Dieu. Oui. Donc, ils comprenaient ce qu'il disait. Oui, c'est-à-dire que les gens ont compris qu'on parlait de Dieu, de l'Éternel. Il y avait quelque chose de surnaturel, bien entendu, puisqu'on est dans cette section surnaturelle, où Dieu agissait d'une façon tout à fait, je vais dire, hors contrôle d'un être humain. Oui, c'est ça. Parce que pour nous, dans notre façon de voir les choses bien logiques et bien cadrées, ça ressemble à rien. Si aujourd'hui, on va dans une réunion où, sur la scène, tout le monde parle en même temps, dans des langues différentes, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi cette organisation ? Mais c'est on va dire, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Et là, à ce moment-là, non seulement c'était pas n'importe quoi, mais c'était le Saint-Esprit qui opérait ces choses-là. Donc, c'était vraiment pas conventionnel du tout, hein, comme on vient de dire, mais c'était aussi extrêmement efficace. Ah oui, tout à fait. Parce que chacun comprenait les merveilles de Dieu. Donc, chacun, quelque part, se disait, je dois écouter, il y a quelque chose qui est en train de me parler ici. Il y a quelque chose pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à la météo, aux nouvelles. Mais là, il est en train de me dire ce que Dieu est en train de faire, les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu, et peut-être même les merveilles que Dieu veut faire dans ma propre vie. Peut-être que chacun comprenait ces choses-là. Et donc, il se disait, le message que je suis en train d'entendre là... Il y avait probablement des paroles de connaissance. Sûrement, oui. Donc, ce message-là, il est important pour ma vie. Au milieu, et alors que les disciples... Donc, il faut se mettre à la place des deux personnes. Les disciples, eux, ils devaient se dire... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je suis en train de me ridiculiser. Regarde, ils devaient écouter ce que les gens disaient. Ils sont sous, machin. Donc, ils devaient se dire, ma réputation ici... elle est foutue. C'est terminé. Donc, en même temps qu'ils étaient en train de vivre les choses de l'esprit, ils devaient se dire en eux-mêmes, je suis en train de faire n'importe quoi. Et de l'autre côté, ceux qui entendaient se disaient, waouh. Et donc, c'est ça aussi. Lorsque le Saint-Esprit, il agit au travers de nous, c'est pas toujours que nous, on se dit, c'est super ce qui est en train de se faire. De temps en temps, on va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? On va se dire ce genre de choses. Et je suis sûr que c'est ce qu'ils devaient se dire, les disciples, à ce moment-là. Ils devaient se dire, ouais, les gens, ils ont raison, on doit avoir bu sans le savoir du vin. C'est ça. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu Jésus faire ça. Non. En réalité, Jésus n'avait jamais fait ça, donc ils ne pouvaient même pas dire, ah oui, c'est comme Jésus. Mais c'était vraiment, par contre, ils ont vu les flammes de feu. Ouais. Eux, ils ont vu, il y a quelque chose qui se passe, ils ont entendu le bruit du vent, et ils attendaient quelque chose, mais ils ne savaient vraiment pas quoi. Ils savaient que c'était Dieu. Je suis sûr qu'ils savaient que c'était Dieu, mais je pense que c'est ça, ils ne s'attendaient pas à ça, et puis ils s'étaient sûrement dit, ok, c'est Dieu, mais à sa place, moi je ne ferais pas comme ça. Oui, mais le texte ne dit pas ce qui s'est passé pendant les 10 jours où ils sont tenus dans la chambre haute. Probablement, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur, ils ont lu les textes de la Bible, et peut-être il y a déjà eu des paroles prophétiques, puisque prémices, peut-être, la prophétie existait déjà, il y avait des prophètes parmi eux, probablement des personnes qui ont dit, mais il va se passer quelque chose, attendons-nous à quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui se passe là fait que tous ceux qui sont dans le temple
de Jérusalem vont venir voir ce qui se passe là, parce que là, encore une fois, il y a une parole de Dieu qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus disait à la Samaritaine, je cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et là, on rentre dans une autre dimension de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il amène, bien sûr, l'Église à naître, à devenir ce que Jésus a prédit qu'elle serait. Et il y a quelque chose qui se passe pour commencer vraiment à ce que l'Église puisse rayonner. Et c'est déjà un travail, une audace extraordinaire d'évangélisation, où ils annoncent les merveilles de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que le salut par la grâce, n'est-ce pas? Donc ils sont en train d'annoncer le salut par grâce à toute cette peuplade qui est là, qui est venue adorer en respect de la loi de Moïse. Et tout d'un coup, on passe de la loi à la grâce. Et on commence à entrer là-dedans. Alors, je suis pas certain que les disciples... Ils ont compris ces choses. Hein. Ici, on les explique avec un recul et avec tous les textes bibliques qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Mais je suis persuadé qu'il y a eu une délivrance de quelque chose sur le peuple qui était là. Oui, puis ça a commencé donc avec un grand brouhaha, un grand n'importe quoi, si on veut le qualifier, où ça a attiré, et une attirance divine aussi, le fait de pouvoir attirer des gens qui étaient dans le temple, qui n'ont pas forcément, eux, entendu, ou qui ont entendu un petit truc, hein, le bruit, il était, enfin, je ne sais pas, mais tout d'un coup, ils se sont dit, ah, mais on doit aller là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de plus important, j'ai envie d'y aller, je vais aller jusque-là, donc il y a quelque chose qui s'est fait. Ils étaient attirés. Ils ont été attirés, donc c'était un brouhaha qui attirait les gens. C'est un grand n'importe quoi. Et puis tout d'un coup, il y a comme un silence qui se fait, et là il y a Pierre qui sort du jeu, qui se lève, lui qui n'était pas forcément la personne désignée, toute désignée pour parler. C'était pas forcément lui qu'on aurait choisi. On aurait peut-être choisi Matthieu, on aurait peut-être parce que lui il avait plus de connaissances. Mais Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus l'avait dit, mais les autres s'étaient dit, attends Jésus. Lui, il parle pas trop bien. Hein. Donc, et puis, tout d'un coup, Pierre se lève, et là, il commence à parler, et il commence à parler un discours qui cite l'histoire, qui est extraordinaire, et qui va toucher le cœur des gens à un tel point qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Et c'est le rêve de tout prédicateur, de prêcher quelque chose, de parler sur quelque chose, et où à la fin, les gens, ils disent pas, ah ouais, c'était bien, bravo, super. Non, mais plutôt, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi comment je peux changer ma vie. Alors que Pierre, il a pas été de main morte. Il a dit, c'est vous vous avez crucifié Jésus, le Sauveur, vous l'avez mis sur la croix. Enfin, il n'a pas été sympa. Je veux dire, c'était pas une prédication, je te caresse dans le sens du poil. C'était une prédication, je te dis les choses telles qu'elles sont. Et puis, à un certain moment, il va y avoir cette question qui se dit, mais ok. J'ai été touché, qu'est-ce que je peux faire ? Et ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour aller toucher jusqu'à nos cœurs, là où ce même peuple qui, peut-être une semaine, 2 semaines avant, aurait été rebelle et aurait commencé peut-être à lancer des... Parce que c'est ça, normalement. De toute façon, ils avaient peur, les disciples, avant ça. Hein, c'était ça, la réaction normale. C'était, vas-y, on te lapide. Tu nous déranges. Ils l'ont fait avec Étienne après. Tu nous déranges, on te lapide parce qu'on n'aime pas ce que tu es en train de nous dire. Ça, c'était la réaction qui, peut-être, on aurait pu attendre. Mais c'est pas ça la réaction qui s'est passée, qui a eu. Non, parce que justement, ils avaient quelque part, les gens qui sont venus ont reconnu, il se passe quelque chose qui n'a rien à voir avec les disciples. Ouais. Le vent, le bruit du vent, c'était pas les disciples qui l'avaient provoqué. Les flammes de feu, c'est pas les disciples qui l'avaient provoqué. Les effets spéciaux, ils étaient trop forts. Les effets spéciaux, les gens qui parlaient dans leur propre langue, ils savaient que les disciples qui étaient là, ils étaient tous galiléens, donc ils connaissaient rien de leur langue. Donc là, ils avaient ouvert leur cœur. Ils avaient ouvert leur cœur justement à ce qui venait de Dieu, au surnaturel, en disant c'est pas normal ce qui se passe. Et Pierre, qui explique, qui lui n'était pas du tout un théologien et qui commence, comme tu le disais, à reprendre tous les passages bibliques qui expliquent qui est vraiment Jésus, et jusqu'au moment où il va les accuser d'avoir tué le Messie, en fait.
Là, il ne s'y attendait pas non plus, parce que Pierre, ce n'est pas son discours habituel. Mais alors là, je crois qu'ils ont été saisis, et même en étant saisis, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui se sont repentis, mais il y a quand même une partie qui n'en a rien voulu. Oui. Donc devant le message de l'Évangile, quel qu'il soit, il y a toujours une séparation entre ceux qui disent « Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire ?» et ceux qui disent « Ben non, ça c'est... » Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que les disciples ne se sont pas arrêtés à la manifestation du Saint-Esprit, le vent impétueux, les flammes de feu, le parler en langue, dans les langues naturelles des personnes qui étaient là, mais ils ont continué avec la prédication. Mais ensuite, Pierre a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui. Repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le Saint-Esprit, et ce sera aussi pour vos enfants. Donc ils ont continué, ils ne sont pas dit, bon, ça y est, on a une belle réunion, manifestation du Saint-Esprit, etc. Non. Ils ont continué jusqu'au bout, ils sont allés dans le fleuve Jourdain, et ils ont baptisé 3000 personnes ce jour-là. À mon avis, du matin au soir, ça n'a pas arrêté pour baptiser ces 3000 personnes, mais ils les ont baptisés. Alléluia. Je crois qu'ils y sont tous mis à baptiser. Hein. Oui, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. La continuité, l'action, l'audace qu'ils ont eue en disant, mais mes amis, repentez-vous, changez de comportement et faites-vous baptiser pour vous identifier à la mort de Christ et à sa résurrection. Donc on est vraiment dans le domaine de la foi, du salut par la foi, et non plus par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et ils ont cette audace d'aller plus loin et de les conduire plus loin dans la vérité et aussi dans le chemin de la vie éternelle. Oui. Et c'est ça la prédication. Oui. C'est pour ça qu'on parle de l'audace du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que nous, quand on lit l'histoire, on dit l'acte des Actes chapitre 2, on le lit encore et encore et encore, et on se dit, waouh, c'était extraordinaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient pas un public conquis, ils n'avaient pas un public pour eux. C'était pas des fans qui étaient là. C'était pas comment on peut avoir un public de fans ou on peut avoir un public austère. Et c'était un public ultra austère vu qu'ils avaient crucifié Jésus un petit peu avant. Voilà, donc c'était pas un public conquis, et donc cette audace, quand on voit Pierre qui se lève et qui parle, on dit bah c'est cool, il a parlé. Non, Pierre, il est en train de se dire, je vais mourir. En tout cas, il est prêt à ça. Il est prêt à ça. C'est maintenant, c'est mon dernière fois que je parle. C'est sûrement ça qu'il s'est dit, Pierre. Mais d'un autre côté, il les a accusés, il leur a dit voilà ce que vous avez fait. Mais il a donné la solution. C'est-à-dire qu'il est vraiment venu avec le caractère de Dieu qui montre le péché, mais qui dit mais il y a encore une solution pour vous, c'est de vous repentir, c'est vraiment et vous allez recevoir exactement la même chose que nous. Vous qui avez crucifié Jésus, vous allez recevoir la même chose, le Saint-Esprit, parce que Dieu vous aime et qu'il vous attire, il vous attire à lui. Et si vous croyez en lui, il est encore temps maintenant de se repentir, de changer de vie. Et c'est ça le message de l'Évangile, en fait. Je peux imaginer les 3000 personnes qui parlent en langue et qui sont en train de prophétiser. On avait déjà un brouhaha avec les 12, enfin les 120, mais alors 3000. C'est extraordinaire. Il s'est passé quelque chose de bouleversant à Jérusalem, et je suis persuadé que les religieux ont dû se dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et à un certain moment, on va accuser les disciples d'avoir rempli Jérusalem du nom de Jésus. C'est-à-dire que tout le monde parlait de Jésus-Christ. Ils parlaient tous du Messie. Et puis les disciples, ils ont dit « Bah ouais, c'est ça notre but. » Donc, c'est ça. Et en fait, et Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, et puis dans la Samarie, etc., dans toute la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, mais chacun des 3000 qui étaient là, ils venaient pas de Jérusalem. Mais non. Ils venaient d'ailleurs. Enfin, il y en a certains qui... Certains venaient de Jérusalem, mais c'était la fête de la Pentecôte. La Bible nous le dit, qu'ils étaient de partout. Ils étaient de partout. C'était une des grandes fêtes juives. Donc, tout le monde était rassemblé là-bas. Mais ça veut dire qu'une fois qu'ils auront été enseignés, ils vont retourner chez eux et ils vont apporter la bonne nouvelle. Ils vont être eux aussi remplis du Saint-Esprit pour être aussi témoins là où ils habitent. Et c'est comme ça que, depuis Jérusalem, le message s'est répandu déjà dans toutes ces contrées-là. Oui, et ça a préparé justement la venue de
de l'apôtre Paul, Oui, de Pierre, oui. des apôtres qui ont commencé à voyager. D'abord Paul qui a commencé, ils sont partis de Jérusalem à Antioche. Il y a eu toute cette communauté qui était là. Entre-temps, il y a eu la conversion de Paul. Il y a eu, on nous parle de Niger, etc. On parle de tas de gens qui sont là. Et puis, tout d'un coup, il y a l'explosion de l'Évangile. Il y a bien sûr la persécution, mais qui n'empêche pas aux disciples d'avoir de l'audace et de continuer de prêcher le Christ malgré la persécution. Et le Saint-Esprit va nous donner la force nécessaire pour continuer dans les situations, dans les moments, dans les situations difficiles où on peut se trouver parce qu'on est dans un peuple où c'est pas du tout la religion chrétienne qui est en évidence, on parle d'autre chose, et si tu parles du Christ, on te met à part. Non seulement si tu parles du Christ, mais en plus tu invoques les principes bibliques, alors là... Et c'est pour ça qu'on a besoin de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit qui va nous donner l'audace de faire les choses. Et moi, je veux encourager les auditeurs qui nous regardent à avoir cette audace de réclamer la présence du Saint-Esprit, de réclamer le baptême dans le Saint-Esprit, avec les signes qui l'accompagnent, que ce soit le parler en langue, la prophétie, parce qu'on voit dans les Actes des Apôtres que c'est comme ça que ça se passe, et de le mettre en pratique là où ils sont. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous donner son audace pour que nous annoncions l'Évangile là où il n'a peut-être jamais été annoncé encore, dans des groupes qui nous sont hostiles, mais qui ont besoin d'entendre la vérité de l'Évangile. Oui, et c'est ça. Et ça, c'est pas parce que quelqu'un est hostile qu'il ne va pas être touché. Ah non, ça c'est Nous, vrai. on a toujours cette impression-là en se disant, pour que un public ou qu'une personne soit touchée, il faut qu'elle soit ouverte de prime abord. Mais ici, on voit que l'Église a commencé justement avec un public hostile. L'Église a commencé et a grandi avec des personnes qui étaient, en tout cas, pour la plupart, contre ce qui était en train de se passer. Et donc, c'est ça aussi qui est extraordinaire. C'est que on arrive, on parle avec une personne, on a l'impression, humainement parlant, que la personne est extrêmement hostile, qu'il n'y a rien qui est en train de se passer, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. C'est vrai. Les paroles que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit a inspiré à Pierre, ces paroles-là que le Saint-Esprit a inspiré à Pierre, a touché vivement ces personnes-là. Même celles qui disaient qu'ils étaient remplis de vin doux, qu'ils étaient saouls, etc. Même ceux-là, ils ont été touchés. Même ceux qui étaient peut-être même pas juste contre, mais qui étaient vraiment agressifs peut-être. Même eux ont été touchés. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire ce que Dieu nous dit de dire, même si on a l'impression que non seulement ça va pas fonctionner, mais ça va faire pire que mieux. Une fois qu'on est inspiré par le Saint-Esprit, une fois que les paroles qui sortent de notre bouche, elles dépassent ce que nous, on aurait dit normalement, eh bien, on doit savoir que ces paroles-là, elles vont avoir un impact dans la vie des gens. Et ceux qui en sont peut-être le plus hostiles, et on le voit encore aujourd'hui, souvent c'est les personnes qui étaient le plus hostiles à l'Évangile qui sont le plus à fond pour l'Évangile. Il faut écouter les témoignages des conversions. Oui, c'est ça, c'est juste extraordinaire de voir ça. Une conversion qu'on a vue, enfin qu'on a bien connue dans le temps, c'était celle de Nicky Cruz, avec la croix et le poignard, pardon. Et là où on voit que une personne qui était extrêmement hostile est devenue un évangéliste international qui a amené des dizaines de milliers de personnes à connaître Jésus. Et pourtant, l'hostilité était là. Donc Dieu, il touche au travers de ça. Il faut qu'on arrête de regarder avec nos yeux humains, terrestres, juste en disant mais j'ai l'impression que ça marche pas. Mais en fait, si. Dieu fait son œuvre. Et voir aussi comment Pierre, justement, il a répondu aux détracteurs qui disaient « Ah, mais ils sont pleins de vin doux ». Il n'est pas passé au-dessus en disant « Tu penses ce que tu veux ». Nous, on aurait tendance à dire « Chacun pense comme il veut ». Mais Pierre, non, il a dit, homme juif, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, il a aussi défendu, je vais dire, ce qui s'était passé. Il a justifié. Il a pris et il a utilisé. Il a utilisé les paroles pour dire, oui, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ne faites pas des suppositions qui ne sont pas vraies. Et ça aussi, je pense que c'est important. C'est vrai que le Saint-Esprit convainc, mais s'il nous donne des arguments
pour expliquer ce qui se passe, il faut utiliser ces arguments. Et Paul, de la même manière, il utilisait la parole de Dieu pour essayer de convaincre au maximum que Jésus était le Messie. Mais à travers ça, le Saint-Esprit agissait. Il agit aussi à travers la parole. Il faut le laisser nous inspirer les réponses de sagesse, les paroles de sagesse. En fait, c'était une parole de sagesse que Pierre donnait pour répondre à ses détracteurs et qui les a amenés probablement. Mais on voit aussi que Pierre a reçu une nouvelle autorité. Oui. Le Saint-Esprit nous concède, nous donne une nouvelle autorité pour dire les choses avec assurance. Oui. Parce que vraiment, Pierre parlait avec assurance. Il avait une grande assurance et les disciples parlaient avec assurance aussi. Donc les 120 qui étaient là avaient reçu une nouvelle autorité, une nouvelle assurance pour pouvoir dire, mais on y va, quoi. Maintenant, on n'a plus rien à perdre, on va y aller. Et cette autorité, ils l'ont reçue. Et c'est pour ça que Pierre a pu dire aux gens, faites-vous baptiser, repentez-vous, faites-vous baptiser. Et ils ont écouté ce que Pierre disait et ils l'ont fait. Et l'autorité, c'est ça. C'est pas de parler plus fort c'est que une fois que tu parles, on écoute et on fait. Et c'est ça la différence. Peut-être qu'avant, personne n'aurait pris attention à ce que Pierre disait. Peut-être qu'il aurait commencé à élever la voix, puis tout le monde aurait continué à parler en même temps, comme s'il ne parlait pas, parce qu'il n'y avait pas d'autorité. Mais là, à ce moment-là, tout d'un coup, on a écouté ce qu'il avait à dire et on a fait ce qu'il disait. Hein. C'est ça, on a écouté, on l'a mis en pratique et ça a amené des choses. Et puis, on voit dans la suite que cette audace qui a commencé à la Pentecôte ne s'est pas arrêtée là. Hein. Juste après, ils ont été au temple, il y a le boiteux, il a été guéri. Hein. Je n'ai ni argent ni or, ce que Jésus te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis, ils ont continué dans cette audace, comme tu disais, ils ne se sont pas arrêtés à Jérusalem, ils ont continué de plus en plus loin, ils ont continué à faire des choses qui dérangent, ils ont continué à être mis en prison, ils ont continué à être battus. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés. Et ils ont continué, et encore, et encore. Pourquoi ? Parce que une fois que le Saint-Esprit vient en nous, il y a quelque chose qui est plus grand que nos problèmes, plus grand que les épreuves, plus grand que les murs qui essayent de nous arrêter. Ça dépasse les choses qui sont là, naturelles autour de nous. Et il y a comme cet appel qui est là en nous et qui dit, mais non, il faut continuer. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre sur notre chemin. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se dire, mais des circonstances qui vont faire qu'on va avoir des difficultés, etc. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, il y aura toujours quelque chose en nous qui va dire, non mais, continue. Prie encore un peu plus. Parle encore une fois. Fais encore une chose. Et le Saint-Esprit va nous donner justement cette capacité de faire les choses, cette audace d'aller au-delà de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser, de tout ce qui va se faire. Mais bien sûr, et comme on le voit, et pour amener un équilibre avant de terminer, ça se fait toujours ensemble. Ils étaient ensemble. C'est pas une personne, mais c'était une équipe qui travaillait ensemble. Et on est appelé à travailler ensemble, soumis les uns aux autres. Ça, c'est quand même important de le dire pour terminer. Absolument. En tout cas, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.